La moisson des arbres. Voici comment le truc s'est passé en Israël. Quand on fête la fête de Pâques, 50 jours après, on fête la fête de moisson. C'est dans la loi, je n'ai pas besoin de dire, mais c'est dans la Bible. C'est amplement dans les Lévitique et les autres. Ça a été l'habitude d'Israël, comme aujourd'hui. Et quel exemple je vais donner? Bon, comme la fête que les gens fêtent, ils fêtent Noël. Et le 7e ou le 8e du mois, fête le 1er janvier, c'est ça? Et c'est devenu l'habitude pour tout le monde, pour tout, pas pour moi. Voilà. Donc, c'était la culture juive. Donc, quand ils fêtent Pâques aujourd'hui, la lune descend. Maintenant, on compte la montée de la lune. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 50e jour, on dit, aujourd'hui ça fait 50 jours. Donc, 50 jours, ça veut dire que la lune descend le 30e et le 31e jour. Dans le 50e jour, ça fait 50 jours, jour pour jour qu'on avait fêté la fête de Pâques. Donc, 50 jours après, on fête la fête de moisson. C'est compris? Maintenant, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, lorsqu'il a pris le corps pour venir souffrir sur la croix, il s'est ressuscité. 40 jours après, notre Seigneur est accompagné de ses disciples comme ça. Ils sont partis sur le mont d'Olivier. Il disait que la personne est avec vous. Demeurez dans la chambre en train de prier. J'enverrai mon esprit habiter avec vous. Que la paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Un peu, le monsieur commence à monter. Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Oui, je vais revenir. Je vous prendrai avec moi. Jusqu'à ce qu'il est. C'était 40 jours. À 40 jours déjà, la fête de la moisson s'approche. Ça reste 10 jours. Parce que à 50 jours, on va dire, aujourd'hui c'est la fête de moisson, Pentecôte. Lui là, il va amener sa récolte de maïs. Lui va amener raisins, sorgho, mil, haricots, tout. Et tout le monde va amener ça. On prépare, on mange ensemble. Il y a certaines cultures africaines qui sont aussi comme ça. Avant de faire sortir les cultures, l'IAM, les trucs là, ils apportent ça, ils mangent d'abord. Après ça, maintenant, on commence à vendre ça sur le marché. Amen. Donc, la fête s'approchait. Seigneur, tu es bon. Il avait déjà fait ce plan il y a de cela des temps d'années. Sachant que quand lui-même va venir dans le monde, il va monter le Seigneur, il va baptiser son église de son esprit. Et quand il partait, dans le livre de Actes chapitre 1, verset 7, verset 6, verset 7, verset 8, les disciples discutaient. Tu vas voir Jean avec Pierre. Seigneur, dis-nous, comme tu as ressuscité maintenant, tu vas redonner la domination à Israël. Et Jésus va répondre, ce n'est pas à vous de savoir le temps que le Père aura pour accomplir son œuvre. Mais vous, voici ce que vous allez faire. C'est ça qu'on appelle ordre de mission. Acte 1, verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit. La puissance surviendra sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à toute extrémité de la terre. Quand Jésus a parlé comme ça, Judée. Donc, nous sommes les Seigneurs veut parcourir le monde entier. Ils sont montés en train d'espérer la promesse. 1 jour, 41 jours, 42 jours, 43 jours. Quand ils veulent fêter, les Israéliens qui étaient partout dans le monde entier descendent. Tout comme quand vous fêtez l'indépendance d'un pays. Vous allez voir, les diplomates, les frères qui sont diaspora, eux tous ils descendent pour célébrer la fête. Donc, 45 jours, 46 jours, 49 jours, 50 jours.
La fête était déjà prête. Les conviés étaient là. Les voyageurs étaient là. Les dignitaires étaient là. Tout était prêt. Instantanément. Ils espéraient que tout à l'heure on va dire, amenez le seau de raisin, commençons par manger. Ça veut dire, brusquement, la puissance de Dieu était apparue et montée sur une forme de langue du feu. Écoutez, c'est ce qui nous montre que les palais en langue que nous entendons aujourd'hui sont de mensonges. Clair. Parce que le palais que les gens font ici, la Bible dit, vous entendez non? Il dit, nous les entendons parler dans nos langues maternelles. Il disait les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Et ceux qui étaient venus de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de l'Asie mineure, de l'Amérique du Sud, de Corée du Nord, ils entendaient l'apôtre Pierre. Et l'autre entendait, moi j'entends, il parle dans ma langue, et l'autre entend comme ça. If you don't believe in the name of Jesus Christ, l'autre entend en langue, en anglais, l'autre entend maintenant en yoruba. Je suis bon, chacun entend maintenant dans sa langue. Dieu était en train de conquérir les nations, la moisson des arts. Ça veut dire que il les a appelés pour la fête de moisson que lui-même avait déjà dit de faire. Mais le jour-là, il voulait accomplir sa mission, son objectif. Et quand ils écoutaient ce message, dans le verset 37, la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont demandé, qu'allons-nous faire? L'apôtre Pierre dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça? Les étapes de l'évangile. La Bible dit, 3000 âmes étaient sauvées le jour de la fête. Hey, alléluia! Vous n'avez jamais entendu la fête que nous avons faite de Jésus, quelqu'un sauvé le jour de la fête. Parce que c'était pas biblique. Quand je connais la vérité, je le connais. Quand vous le connaissez, c'est que vous connaissez. C'est compris? Donc, par cette occasion, il a moissonné ces âmes. Parce qu'ils entendaient qu'on les prêchait dans leur. Parce que souvent, quand il y a la fête, mais il y a les mariages, des choses là, quand tu pars, tu amènes quelqu'un, non? Hé, mon ami, je ne vais pas faire un peu. Tu peux m'accompagner, on va continuer quoi? Et on part ensemble. Même si la personne par laquelle ils ne connaissent pas votre langue, il peut manger avec vous, même danser avec vous. Mais il connaît ce que vous dites. Mais Dieu savait que le camin a venu pour les gens qui étaient, mais ils ne comprendront pas, ils ne parlent pas les mêmes langues des Juifs. Hey, Jésus, il a profité de l'occasion. Et là, toutes les langues qui étaient là ont entendu parler des merveilles de Dieu. Ils sont partis. Ils sont venus à la tête, mais ils ont été transformés. Dieu même est passé par les 120 personnes pour les prêcher la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'il les a moissonnés. Ces âmes ne sont plus reparties comme ils étaient au début. Amen. C'est compris? C'est vrai? Donc, là où je lisais là, on était en train de citer les langues. Il y a la langue égyptienne, il y a la langue, je pouvais voir ici, il y a les Perses, la Libye, les Sirènes, les des langues que moi-même je ne connais même pas. Je vois même les Crétois. Voilà. Donc, c'est différentes langues qu'ils entendaient. C'est pas au niveau de Chikaraba, 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 où tu connais rien de ce que la personne dit.